Parlons un petit peu de Daredevil Born Again. En effet, c'est une série, je pense, que beaucoup de gens attendent, parmi vous et moi compris. En même temps, comment ne pas l'attendre? C'est quand même la suite de un des meilleurs projets, je pense, que Marvel ait fait. Beaucoup de gens sont d'accord là-dessus. En tout cas, moi, je le suis. Donc, c'est assez normal d'avoir pas mal d'attentes sur cette série. Je comptais donc profiter de cette vidéo pour reparler des problèmes de production qu'a eu la série, enfin plus ou moins en général, et ensuite parler de tout ce qu'on sait, on va dire d'assez précis, un synopsis général sur l'intrigue. Et je précise donc forcément, même si ça nous vient beaucoup de rumeurs, ce sont des rumeurs corroborées par les photos de tournage, et donc ça va forcément spoiler pas mal de choses sur l'intrigue. Donc encore une fois, si vous ne voulez rien savoir, ne regardez pas la vidéo. Je pense que c'est préférable quand même. Et c'est vrai que moi forcément j'en parle puisque bon, vous le savez, c'est un peu aussi le but de la chaîne, mais je suis pas mal les rumeurs, les actualités, et donc forcément il y a beaucoup de choses que je sais. En particulier d'ailleurs dû aux photos de tournage, mais bon. Donc ça va être l'occasion de parler un petit peu de ce qu'on peut attendre de la série. Mais avant ça, je tenais à préciser quand même un petit truc, même si beaucoup sont déjà au courant, la série a eu un gros changement. En effet, à l'origine, cette série qui avait été annoncée pour faire 18 épisodes, était un simple revival de la série Netflix. C'est-à-dire une suite de la série originelle. Contrairement à ce que beaucoup de désinformations disent, non, ce n'était pas un reboot à l'origine. Même par rapport à l'intrigue, on sait que tout était lié à l'ancienne série, de toute façon c'était évident puisque Kevin Feige l'avait dit. Donc voilà. Mais c'était un revival assez, j'allais dire, éloigné. Dans le sens où l'intrigue prenait place énormément de temps après la fin de la saison 3, je parle même dans la timeline du MCU. Et on partait vraiment sur une espèce de nouvelle intrigue avec les anciens personnages. Anciens personnages qui n'étaient pas tous présents d'ailleurs. On peut compter Bullseye, Karen, Foggy lui pour le coup, de rumeur avait en fait une scène, donc il était pas absent mais quand même. Et déjà c'était une critique qu'on pouvait faire à la série. Forcément après la fin de la saison 3 et le cliffhanger avec Bullseye, beaucoup de gens voulaient son retour. Et la suite de l'intrigue, ce qui est assez logique. Donc forcément déjà démarrer sur un skip complet de ce qui a été fait entre temps, c'est vrai que c'était pas personnellement je trouve une très bonne idée. Même si en effet ça se passe vraiment beaucoup de temps après. Et à part ça on a eu aussi quelques rumeurs qui étaient un petit peu inquiétantes. Je pense surtout aux scénaristes qui étaient impliqués. Bon après, je sais que ça veut rien dire, il y en a qui peuvent faire des mauvais projets et être très bons sur d'autres. On a des exemples de ça, mais c'est sûr que quand ça a été annoncé, c'était pas très rassurant. En fait, on partait plus sur une série, j'allais dire, à la Arrowverse. Mais pas le Arrowverse dans le bon sens du terme, parce qu'il y a aussi de très bonnes choses dans le Arrowverse. Mais on partait sur une série vraiment longue, en tout cas une saison très longue, avec des épisodes plus ou moins de ce qu'on sait, un peu assez indépendants, plus épisodiques, un peu à la manière de She-Hulk, avec plus ou moins un épisode, une affaire pour Matt. Et une série aussi qui se concentrait beaucoup plus sur l'aspect juridique que l'aspect justicier, qui était a priori évidemment présent, mais vraiment en retrait, on va en reparler après plus en détail dans l'intrigue. Et ça personnellement je trouve quand même que c'est une mauvaise chose. Certes, exploiter plus le côté judiciaire, pourquoi pas, même s'il a déjà été très bien fait je trouve, en particulier dans la saison 1 de Daredevil, et même la 2 d'ailleurs. Je veux dire, si on regarde Daredevil, c'est pas quand même que pour ça, c'est pour l'entièreté du personnage. Et pour moi il fallait quand même pas déséquilibrer ce délire là. Et donc forcément c'était pas très rassurant. Il y avait à cela la rumeur qui s'ajoutait que Matt ne mettait pas son costume avant le 4ème épisode. Franchement c'est vrai que dit comme ça donne pas très envie. Des rumeurs aussi d'une scène avec White Tiger, on va en reparler de lui après, où les producteurs de Marvel se seraient endormis tellement c'était ennuyant par rapport à son procès. Bon, voilà. Encore une fois, c'est pas très cool. Au niveau de la violence aussi, on n'était pas sûr du coup de ce qui allait se passer. Au niveau du ton, pareil, contrairement à beaucoup de désinformations, les rumeurs disaient que la série de base était quand même assez mature. Et même qu'au niveau de la violence, ça aurait pu être TVMA, de ce qu'on sait, peut-être. Mais en tout cas, plus violent que les trucs habituels de Marvel. Même si, du coup, un cran en dessous de la série Netflix. Il y a eu même eu des rumeurs que le Punisher ne soit pas aussi violent, ou que c'était un peu mis en scène de manière à ce qu'on ne voit pas tout. On avait aussi un personnage qui avait été recasté. On va en reparler aussi. Il s'agit de Vanessa Fisk, qui était désormais interprétée par Sandrine Holt, qui remplaçait l'autre actrice dû à des problèmes de planning. Beaucoup de gens pareil avaient pensé que évidemment ça voulait dire que c'était pas canon, blablabla. Non, c'était juste un problème tout simplement. Jusqu'à ce qu'elle revienne d'ailleurs tout récemment. Mais ça on va en reparler. Et du coup comme vous le savez, il y a eu une espèce de reboot créatif de la série, où ils ont repris un petit peu à zéro. Alors justement ça on va en parler, on ne sait pas encore jusqu'à quel point ils ont repris à zéro le tournage. On sait qu'ils ont engagé les réalisateurs de Loki, saison 2, et ont mis un showrunner à la série, ce qui est une première pour les séries Marvel Studios, ce qui est déjà une aberration en soi, mais pourquoi pas. Et ce gars était d'ailleurs lui-même showrunner de la saison 1 de Punisher. Et il a écrit d'ailleurs de très bons épisodes. On a appris aussi que l'ancien coordinateur des cascades de la série Netflix, pour les scènes d'action, de combat, était de retour, alors pas dans un rôle aussi important que les gens l'ont laissé entendre, juste sur une seconde unité il était chef, mais ça fait quand même bien plaisir. Déjà parce que niveau action, je pense que la série Netflix c'était une masterclass. Les réalisateurs de Loki saison 2, pour le coup, je les ai trouvés très bons.
J'ai vraiment apprécié Loki saison 2, pas autant peut-être que beaucoup de gens, mais j'ai bien aimé, donc franchement c'est cool. Et le showrunner de Punisher, bah évidemment. On a aussi quelques rajouts à la série. Déjà bon, je l'ai mentionné précédemment, mais le retour de l'actrice originelle de Vanessa, qui désormais n'est plus pris par les problèmes de planning. Bon après ça c'est triste pour l'autre actrice du coup, mais bon, c'est comme ça. Et en vrai, bon on va pas se mentir, ça fait quand même plaisir. En plus elle avait une très bonne alchimie hein, avec Wilson Fisk. Mais surtout le retour de 3 personnages emblématiques, même 4 j'allais dire, on va en reparler après. Déjà évidemment Karen et Foggy. Alors comme j'ai dit, Foggy de rumeur avait déjà une scène hein, dans l'ancienne version. Mais là cette fois-ci on l'a vu hein, sur les photos de tournage et tout. Et aussi Karen. Karen qui elle d'ailleurs de rumeur sera dans 3 épisodes. On va en reparler encore une fois dans l'intrigue. Ce qui fait extrêmement plaisir évidemment, hein, puisque c'est quand même un des persos principaux de la série, littéralement. Et c'est aussi le cas du coup de Bullseye, Ben Poindexter, qui sera donc bien de retour, et ça on le sait, on l'a vu sur les photos de tournage. Évidemment ça fait extrêmement plaisir, puisque c'était littéralement le seul élément vraiment teasé pour la saison 4 de Daredevil à l'époque. Donc c'est super cool. Et on a aussi un autre personnage, d'ailleurs, hein, on ne sait pas s'il était présent avant ou pas, mais il a été vu, enfin en tout cas son personnage était censé être là, le personnage de Brett Mahoney, le policier qui était un membre principal hein, des séries Netflix, en général, hein, aussi dans Punisher, et Jessica Jones, donc pareil, ça fait plaisir. On sent donc que Marvel veut vraiment se rapprocher de la série originale, faire un passage plus en douceur avec une espèce de saison 4, 3,5, même si la série reste en revival, hein, ce n'est pas une saison 4, et bah je trouve ça très bien, pour faire plus de liens, accrocher les wagons, et donner une petite quand même conclusion à ce qui nous était teasé. Et on sent même que Kevin Feige, hein, ça a pas mal l'envie, veut se rapprocher vraiment de ce qu'était la série Netflix. Donc on peut espérer le mieux. Mais donc passons vraiment cette fois-ci à l'histoire, et tout ce qu'on sait, on va dire vraiment de général, et ça on le sait avec des photos de tournage aussi. On sait grâce à un nouveau pilote de la série, donc premier épisode, qu'a priori on a un flashback qui se passerait à peu près vers octobre 2025, dans la timeline du MCU. Bon c'est un peu des rumeurs et des déductions, hein, mais je le dis. À la période des élections de maire de New York, où on peut voir le cabinet de Nelson, Murdock et Page, créé donc depuis la fin de la saison 3, hein. Ça fait 8 ans dans la timeline du MCU quand même, et on peut les voir donc sortir de leur bureau et a priori aller se détendre chez Josie, qui devrait elle aussi d'ailleurs être de retour hein, au passage. Il était un lieu emblématique, hein, le bar évidemment. Jusqu'à ce que se fasse attaquer par Bullseye, Dex, qui arrive d'ailleurs avec un costume vraiment bizarre, mais bon c'est pas très grave, qui va apparemment se venger d'eux. Alors pareil, ça on va en revoir pourquoi, j'espère dans la série, parce qu'en soi il a pas vraiment de raison pure d'attaquer Karen et Foggy. Tout son délire avec Karen c'était dû à Fisk, hein, donc normalement il veut rien lui faire, sauf par sadisme peut-être. On a Matt du coup qui se met en costume et tout, qui va se changer, mais qui arrive trop tard, puisque Bullseye tire sur Foggy. Alors pareil, ça on va en reparler, est-ce que Foggy est mort? Pour l'instant on n'est pas sûr, en tout cas il est au sol. Il semble être entre la vie et la mort, puisqu'à un moment pendant le combat, Matt, on le sait, la vidéo de tournage s'arrête pour l'entendre son cœur. Donc à voir. Et s'ensuit d'ailleurs un combat qui a l'air très très cool, dans le bar de Josie. Matt d'ailleurs qui a un nouveau costume, hein, que j'apprécie de plus en plus d'ailleurs avec les nouvelles photos. Je trouvais qu'il faisait un petit peu cosplay, mais bon, je trouve que ça s'améliore. En fonction de la colorimétrie. Après ça, on ne sait pas du coup ce qui se passe, hein, comment Matt va arrêter Bullseye ou quoi. De ce qu'on sait aussi dans ce premier épisode, on devrait voir un teasing de Muse, qui sera un des méchants, en train de taguer une image de Fisk. Et on devrait normalement voir la célébration du Nouvel An à Times Square, donc 1er janvier 2026 en toute logique, où Fisk prononce son premier discours en mer, il y avait beaucoup de rumeurs dessus, et il mentionnerait Daredevil, Spider-Man et le Punisher comme les gros problèmes de la ville, qu'il voudrait interdire. Ensuite, on aurait donc l'épisode 2, a priori, qui se passerait un an encore après, où Matt se retrouve tout seul, a priori Karen n'est plus là parce qu'elle doit être protégée. Matt a changé de cabinet et donc s'appelle désormais Murdock et Associés. Et il aurait abandonné le costume, en tout cas son alias en Daredevil, sans doute par culpabilité, pour pas mettre en danger ses proches. On sait aussi qu'au sein de son cabinet, il aura une associée, Kristen McDuffie, jouée par Nikki M. James, qui sera donc son associée. Après elle d'ailleurs, je mets une petite aparté, puisque récemment on a eu une rumeur qu'elle ne serait peut-être plus dans la série, depuis la reproduction. Donc à voir, mais bon, ça m'étonnerait quand même qu'il l'ait enlevé. Et aussi Matt, dans le présent du coup, serait en couple avec une psychothérapeute, Heather Glenn, jouée par Margarita Levieva. Pareil, on a eu beaucoup de photos d'elle, hein, même encore depuis, je veux dire, que le tournage a repris, donc elle reste là. De son côté, Fisk apparemment essaye d'aider la ville avec son poste de maire. Il essaye vraiment de faire du bien, mais ça aurait des conséquences néfastes avec son mariage, avec Vanessa, ce qui incite Fisk à consulter une thérapeute qui serait du coup Heather Glenn. Évidemment, aucun d'eux ne sait. Matt ne sait pas que Heather Glenn s'occupe de Fisk, et Fisk ne sait pas qu'elle sort avec Matt Murdock. On sait aussi que Fisk, en tant que maire, a créé un groupe de travail anti-justiciers, donc des policiers, fait exprès pour les traquer. On sait aussi, ça date aussi de l'ancienne version, hein, on va en reparler, qu'on devrait retrouver du coup White Tiger, Hector Ayala,
le premier White Tiger, qui en fait essaie d'arrêter ce qu'il croit être une agression, mais en réalité ce serait tout simplement une bande de policiers corrompus de Fisk qui essaierait de faire taire un informateur. Il y a ensuite donc évidemment une baston entre tout le monde, mais pendant le combat, un des policiers apparemment meurt. Il est donc qualifié évidemment de tueur de flic, et en plus c'est un justicier, donc son cas est aggravé. Avec donc la ville qui va le poursuivre en justice devant les tribunaux, et Matt Murdock va apparemment se charger lui-même de sa défense. Ça concentrerait les épisodes 2, 3, 4, avec Matt qui redevient Daredevil progressivement, et l'intrigue de Muse, qui reste quand même un des méchants principaux, qui reste en arrière-plan. Lui pour le coup, à part qu'il soit a priori joué par Hunter Dwan, on n'a aucune information sur lui. Matt trouve donc suffisamment ensuite de preuves a priori pour gagner l'affaire de White Tiger, mais il est assassiné peu de temps après le procès par un flic qui portait en fait le logo du Punisher. Évidemment comme ça d'une pierre deux coups, ils font accuser aussi un autre justicier, le Punisher, et détériorent l'image. C'est ensuite comme ça que Frank Castle du coup, le vrai Punisher, reviendrait dans l'équation, pour s'occuper lui-même évidemment de cette brigade anti-justicier. Ça traiterait a priori les épisodes 5, 6, 7 de Rumeur, avec toujours évidemment l'intrigue de Fisk et Muse en arrière-plan, tout continue. On aurait donc ensuite Fisk qui finirait par apprendre que Heather Glenn sort avec Matt Murdock et la ferait tuer. Ce qui va évidemment, j'imagine, raviver la rivalité entre Matt et Fisk. Ils vont d'ailleurs pas mal se croiser de ce qu'on a vu dans la série, voire même manger ensemble à un moment. J'imagine qu'ils seront un peu plus calmes entre eux, en tout cas au début. Et aussi de ce qu'on sait, Fisk aura une intrigue secondaire avec le fait que Daniel Blade, le directeur des communications de sa campagne de maire, soit en fait son fils illégitime, Butch Fisk, qu'il aurait eu quand il était jeune avec une prostituée. Et enfin on aura aussi du coup l'épisode final qui sera en fait en 2 parties, a priori le 8 et le 9, qui a été fait du coup avec le reboot de la série, avec le retour de Karen et Bullseye, le Punisher aussi et la brigade anti-justicier qui détourne son symbole, et aussi Muse et Fisk évidemment de son côté. On aura d'ailleurs de rumeurs aussi un nouveau White Tiger qui sera introduit, donc probablement Ava Ayala ou Angela Del Toro j'imagine, pour lancer son spin-off après. Parce qu'il y avait des rumeurs que le Punisher et White Tiger aient un spin-off après. On a aussi quelques personnages du coup secondaires dont on n'a pas en parlé qui joueront un rôle dans l'équation. Buck Cashman qui est en fait le nouvel assistant de Fisk, un peu le remplaçant de Wesley. Bébé Yurik qui est en fait la nièce de Ben Urich, qui tente de continuer son héritage et de découvrir la corruption de Fisk et l'exposer au grand jour. C'est-à-dire ça peut être très intéressant je trouve justement. Et aussi le personnage de Cole Nord du coup qui existe dans les comics, qui sera un des membres de la brigade de Fisk. Donc voilà un petit peu en globalité de quoi devrait parler la série. Et avant de vous donner mon avis, encore une fois on ne sait pas du coup qu'est-ce qui va vraiment rester, parce que là c'est une espèce de mélange, ce que je vous ai dit, de ce qu'on savait avant et après le reboot créatif. Parce qu'en effet on ne sait pas exactement tout ce qui a été retourné. Je rappelle que la saison 1 de Daredevil à l'époque, ils avaient tourné 13 épisodes en 5 mois. Là le tournage a fait à peu près 2 mois et demi, un peu plus. On pourrait dire donc la moitié, peut-être 6,5, 7 épisodes, sachant qu'il devrait y en avoir 9. C'est pas totalement fou de se dire qu'ils aient peut-être un peu tout retourné. Beaucoup de gros médias, Variety, Hollywood Reporter, disaient qu'en fait ils ne gardaient qu'un petit peu de ce qui avait déjà été tourné. Donc en fait moi je vous dis, je pense ce qui va arriver. Ils ont gardé dans les grandes lignes le scénario d'origine. Donc Foggy mort, Matt qui a un nouveau cabinet, Muse, Fisk en mer, les justiciers qui sont traqués et le Punisher qui revient. Mais ils ont réarrangé tout ça pour que déjà à mon avis ce soit un peu plus cohérent, mieux écrit peut-être aussi, rajouter beaucoup plus j'imagine de scènes d'action, rendre tout ça en fait beaucoup plus proche que était la série Netflix, donc j'imagine que c'est le scénario qu'ils ont réadapté, mais à la manière de ce qu'était la série d'avant. Et aussi évidemment rajouter, comme vous le savez, beaucoup de choses en plus. Déjà ramener l'ancienne actrice de Vanessa, parce que rappelez-vous quand même, Vanessa était un personnage principal dans Daredevil Born Again, et ils avaient tourné beaucoup, à peu près de quoi faire 6 épisodes. Donc là si l'actrice est revenue, l'ancienne actrice je veux dire, et qu'ils ont dû retourner toutes les scènes avec elle, c'est sûr que la série va être assez différente. Donc voilà, à mon avis, ils vont quand même garder l'intrigue globale. Quelques scènes, je pense. Peut-être des scènes tout simplement basiques, de dialogue ou de scènes de maths qui marchent, d'exposition, on va dire. Mais les réarranger, rajouter pas mal de scènes en plus, ou des corrections, pour que tout soit mieux, plus dans le style de Netflix. Et comme on le sait, ils ont rajouté d'ailleurs un nouveau pilote et un nouveau final aussi à la série avec Bullseye et Karen qui reviennent, c'est pas rien quand même. Donc voilà, et on sait que le nombre d'épisodes va être assez raccourci. On partait de 18 épisodes à 9. 9 c'est que de la rumeur, mais voilà. D'ailleurs on ne sait pas vraiment comment le reste va être fait. Beaucoup de liqueurs ont sous-entendu qu'il y aurait une partie 2, donc j'imagine les 9 autres épisodes. D'autres ont dit qu'il y avait 2 saisons. Alors pareil, est-ce que les 2 saisons c'est ce qu'ils considèrent comme les 2 parties? On n'est pas sûr. À voir comment ça va se faire, il y avait pas mal de trucs, de rumeurs sur
aussi Ten Fingers, Blind Spot aussi qui aurait dû être dans la série, je pense que ça ce sera du coup repoussé, Echo aussi, peut-être dans la nouvelle partie de Born Again, et que là ils ont gardé on va dire l'essentiel. Et honnêtement dit comme ça, ce scénario je le trouve plutôt intéressant. Sur le papier j'allais dire, White Tiger introduit c'est cool, le retour de Punisher et Daredevil ensemble, très très cool encore plus, qu'on revoit Karen et Foggy même si ce sera pas pour très très longtemps a priori, ça reste cool, hein. Il y avait des rumeurs même que Karen puisse revenir plus tard dans une prochaine saison. Foggy du coup bon, est-ce qu'il meurt vraiment ou est-ce qu'ils vont garder peut-être une surprise, peut-être qu'il est dans le coma, c'est déjà dans un comics. Je pense que ce serait vraiment une solution préférable. Oui ok c'est peut-être facile le coup du coma, mais ce serait dommage de se débarrasser de lui, si vite en tout cas. Pareil pour Bullseye, j'espère évidemment qu'il ne va pas mourir, il ne serait que dans 3 épisodes, donc j'espère qu'ils vont le garder aussi pour une prochaine saison. Parce que là de ce qu'on sait c'est un antagoniste assez secondaire, certes il est au début à la fin, mais entre deux non. À part ça aussi, le fait que Fisk soit un des persos principaux de son point de vue à lui, c'est assez cool. L'intrigue avec la mairie, pareil, ça peut être vraiment très intéressant, ses problèmes avec Vanessa. Le fils caché qui revient, bon, ça existe en comics. Bon, à voir comment ça va être traité. Peut-être ça va être une des raisons des problèmes avec Vanessa. Finalement, je vois mal le Fisk du MCU avoir fait ça, mais bon, c'est pas grave. Les intrigues secondaires avec la fille de Ben Urich, enfin la nièce, ça aurait pu être cool aussi. À voir comment ça va être traité. Mais moi, ce qui à la fois m'intrigue et m'inquiète un peu, c'est Muse. Alors oui, je sais, on sait pas tout évidemment de la série, il y a quand même 9 épisodes. Mais c'est vrai que lui, pour le coup, on n'a pas tant d'infos que ça, à part peut-être sur son acteur. On a vu une vidéo de lui sur le tournage, pour le pilote de la série, mais à part ça, zéro. Et c'est vrai que j'ai un peu peur de ce que disent les rumeurs, surtout avec la brigade anti-justicier, les flics corrompus, le Punisher, et comme j'ai dit aussi Bullseye, au début à la fin, sans compter Fisk qui tire les ficelles d'un peu de tout. Quelle est la place de Muse dans tout ça? Parce qu'il faut qu'il soit relié à toute cette intrigue. Et pour l'instant, on voit pas vraiment comment. C'est pas un justicier, de ce qu'on sait, c'est juste un tueur en série. White Tiger, par exemple, pareil, lui, il est mêlé à toute cette histoire anti-justicier, Punisher, tout ça. Mais Muse, franchement, je vois pas trop comment. Donc j'espère quand même qu'il ne va pas se faire éclipser par tout le reste, et qu'il arrivera à se faire une place, j'allais dire, organique dans toute cette intrigue. Parce que même le fait de finir la série, là, avec Bullseye qui revient, moi, évidemment, j'adore Bullseye, je suis très content. Mais pareil, c'est quand même censé être Muse, le méchant de la saison, donc... Je trouve ça un peu étrange en fait. J'ai l'impression qu'ils ont pas mal réduit son rôle ou qu'il sera vraiment secondaire. Mais bon après peut-être que je peux me tromper encore une fois, c'est rien, c'est pas tout. Mais bon en tant que tel, personnellement l'intrigue sur le papier me plaît assez. Revenir dans cette ambiance de Hell's Kitchen et tout, ça va être très cool. En espérant encore une fois qu'ils se débarrassent pas de Karen, Foggy, Bullseye trop vite. Je parle même pour les potentielles suites, saison 2, tout ça. Que Muse ne soit pas mis trop en second plan. Et tout le reste me semble plutôt pas mal et prometteur. On espère évidemment une scène de couloir à la hauteur, forcément. On sait que l'action était pas mal remise au centre avec le reboot créatif, donc il faut vraiment que ça envoie du lourd. Mais en tout cas, dites-moi vous, ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Est-ce que pareil, l'intrigue vous plaît? Sur le papier, encore une fois, parce qu'après avoir commencé à exécuter. Est-ce que vous êtes content du coup du changement et du reboot de la série créatif? Je suppose que oui. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez en commentaire. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes social media, en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.